Bonjour à tous. Faut-il utiliser son propre véhicule pour faire des livraisons Amazon? Je vais répondre précisément à cette question aujourd'hui. Si vous voulez faire Amazon Flex, donc en étant votre propre patron, est-ce que c'est mieux d'utiliser votre voiture ou pas? Vous allez voir que la réponse n'est pas si évidente. Donc, déjà, comment ça marche avec Amazon Flex? Donc là, avec Amazon Flex, tu bosses en tant qu'indépendant, donc en tant qu'auto-entrepreneur. On verra après le tuto si vous voulez vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur pour être livreur Amazon. Il faut bloquer des créneaux de 2 à 4 heures pour faire vos livraisons. Tu dois venir avec ton propre véhicule pour récupérer les colis à l'entrepôt. Aucun véhicule n'est fourni par Amazon et pas de possibilité de location via Amazon non plus. Amazon Flex, c'est un peu en fait comme Uber Eats, mais pour les colis. Sauf que c'est toi qui ramènes ton utilitaire. Ensuite, les avantages d'utiliser sa propre voiture si vous voulez le faire. Donc là, il y a de la simplicité, tu n'as rien à louer, tu es opérationnel tout de suite. Tu as déjà ton véhicule. Tu as une flexibilité qui est totale, tu choisis quand tu bosses et avec quoi tu roules. Il y a une économie à court terme puisqu'il n'y a pas de frais de location à avancer. Et il y a la rentabilité, c'est déjà un véhicule adapté, donc un break, un SUV, un petit utilitaire. Par contre, les inconvénients à ne surtout pas sous-estimer, c'est l'usure du véhicule. Tout ce qui est frein, pneus, embrayage, tout s'use 2 fois plus vite parce que vous allez énormément rouler. Les frais cachés, carburant qui augmente, qui descend, la vidange, les entretiens réguliers, l'assurance renforcée. Ensuite, l'assurance adaptée. Attention, il te faut une assurance professionnelle ou usage livraison, sinon tu n'es pas couvert. Il y a des risques perso, des accidents égale immobilisation égale plus de revenus. Le confort, pas tous les véhicules sont adaptés pour charger 40 colis. Alors, quelles alternatives si tu ne veux pas user ta voiture? Eh bien, soit tu vas louer un véhicule adapté, type utilitaire. Donc là, tu as des plateformes comme GetAround, Roads STR ou même des loueurs pro proposent des locations à la journée ou au mois. Il y a certains livreurs même qui mutualisent à plusieurs pour réduire le coût. Tu peux faire aussi, c'est acheter un véhicule secondaire dédié, donc sur Le Bon Coin par exemple. Un vieux Kangoo ou un berlingot à 3 000 €, ça peut faire l'affaire. Tu déduis tes frais dans ton bilan si tu es bien organisé en micro, BNC ou réel. Ensuite, tu peux t'inscrire sur d'autres plateformes qui fournissent un véhicule. Il y a certaines sociétés de livraison qui travaillent pour Amazon, qui embauchent avec un véhicule fourni, mais là tu perds ta liberté de flex d'indépendant. Alors les comparatifs chiffrés. Exemple de 4 heures de tournée, 90 € de gain brut. Mais à ça, tu, retires le carburant, 10 €, usure et entretien, 8 €, assurance professionnelle, 3 €, impôts, 10 €. Donc le bénéfice net réel sur 90 €, il te reste environ 59 €. Avec un véhicule de location cette fois-ci, location journalière 30 €, carburant 10 €, mais l'assurance est incluse, il te reste environ 50 €. Donc c'est à peu près kiff-kiff. Donc quelle est la conclusion? Eh bien, faut-il utiliser son propre véhicule? La réponse est que ça dépend de ton budget, de ton ambition et de ta stratégie. Si tu veux juste bosser 2-3 mois et tester, OK, tu peux garder ton propre véhicule. Mais si tu veux en faire une vraie source de revenus réguliers, pense professionnel dès le départ et achète un véhicule. Si ça s'intéresse de devenir livreur Amazon, je te mets le tuto juste après pour l'inscription précise pour pouvoir commencer le plus rapidement possible. Quelques questions. Donc, est-ce que Amazon fournit un véhicule? Non, pas avec Amazon Flex. En tant qu'indépendant, vous devez utiliser votre propre voiture et payer son entretien. Puis-je utiliser un utilitaire personnel? Oui, mais assurez-vous qu'il soit bien assuré pour un usage professionnel. Donc, voici quelques vidéos, enfin, quelques voitures qu'Amazon aime bien avoir. Donc, des compacts ou berlines de type Renault Clio, Peugeot 208, Volkswagen Golf, des petits SUV crossover, donc la Dacia Duster, le Nissan Qashqai, le Hyundai Tucson, des utilitaires légers, Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Peugeot Partner et de plus en plus, Amazon adore les électriques et les hybrides du type Renault Zoé, Toyota Prius ou Tesla Model 3. Donc, il faut que ce soit mieux que ce soit assez récent, assez grand pour mettre des colis et qui consomme pas trop aussi pour vous parce que c'est à vos frais aussi. Les revenus, combien gagne un livreur indépendant? Alors, voici ce que vous pouvez espérer gagner pour Amazon Flex. C'est du paiement à la course. C'est entre 10 et 15 € par heure en moyenne, selon votre efficacité et la région.
Le revenu mensuel estimé, il est entre 1 200 € et 2 500 € net après déduction des frais si vous travaillez à temps plein. Un exemple chiffré, si vous travaillez 6 heures par jour, 5 jours par semaine à 15 € de l'heure, ça fait environ 1 800 € brut par mois. Donc là, ça retirez les frais d'essence, d'entretien et d'assurance pour obtenir votre net. Est-ce qu'il faut une capacité de transport pour livrer avec Amazon? Non, la capacité de transport n'est pas nécessaire pour Amazon Flex, même si c'est quand même recommandé. Est-ce que si Amazon refuse ma candidature, comment faire? Parce qu'ils examinent en fait votre dossier. Donc là, vous pouvez élargir vos clients avec d'autres plateformes parce que vous avez quand même votre numéro de SIRET. Lui, il est forcément accordé avec Legal Place. Et sinon, vous travaillez pour Stuart, pour Uber Eats, pour Deliveroo. Votre micro-entreprise, quand même, elle reste utile pour d'autres missions. Puis-je livrer en dehors de la France? Oui, dans des pays comme le Luxembourg ou la Belgique où Amazon Flex est disponible, mais vérifiez quand même les conditions locales. Quelques astuces pour réussir en tant que livreur indépendant. Optimisez vos trajets. Utilisez une application GPS comme Waze pour gagner du temps et économiser du carburant. Entretien régulier de votre véhicule. Gardez-le en parfait état pour éviter les pannes. Gérez vos horaires intelligemment. Travaillez aux heures de pointe pour maximiser vos revenus. Diversifiez vos revenus. Ne dépendez pas uniquement d'Amazon. Explorez d'autres plateformes ou proposez des services locaux. Donc, faites aussi Uber Eats, Deliveroo, c'est tout à fait possible également. Et tenez un budget précis, notez tous vos frais, essence, réparation, assurance pour bien gérer vos finances. Donc, on a vu tout ça. Maintenant, on va passer à la partie pratique sur comment on fait pour s'inscrire, avoir notre numéro de SIRET et ensuite bien soumettre notre dossier à Amazon. Alors, dernier point qui n'est pas des moindres, juste avant, et ça personne ne vous le dit. Avant de devenir livreur Amazon auto-entrepreneur, vous devez vous assurer que vous respectez quelques petites conditions. La première, c'est de ne pas avoir fait de condamnation qui entraîne une interdiction d'avoir une activité commerciale ou industrielle et une interdiction délictuelle liée par exemple à la sécurité routière. Mais aussi, vous devez avoir sur votre compte minimum 1 800 € pour un véhicule et 900 € pour chaque véhicule supplémentaire utilisé pour votre activité. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de payer 1 800 € pour faire ça. On va vous demander d'envoyer un relevé bancaire pour montrer que vous avez bien 1 800 € sur votre compte en banque. Pourquoi? Parce que ça vient d'un règlement européen pour le transport en fait, de marchandises qui indique que pour satisfaire à vos obligations et continuer de travailler, vous devez avoir au moins 1 800 € sur votre compte en banque si jamais vous avez un problème avec votre voiture et que vous pouvez assurer les frais. Et oui, ça, personne ne le dit, personne ne le sait, et pourtant, c'est une obligation. Donc, assurez-vous bien d'avoir 1 800 € au moins sur votre compte pour ne pas faire la démarche pour rien. Alors, c'est parti pour la démarche avec Legal Place. On va commencer la première partie. Donc, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description, inscription auto-entrepreneur. Vous cliquez sur Créer une micro-entreprise. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Oui. Où sera fixé le siège social? Donc, par exemple, à votre adresse personnelle. Quel est votre domaine d'activité? Donc nous, c'est automobile et transport. Votre identité, vos coordonnées, email et téléphone, et que recherchez-vous? Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Continuez. Ok, donc là, pour devenir livreur Amazon, on vous propose un pack standard à 59 € hors taxe ou 99 € hors taxe. Quelle est la différence? C'est que le pack standard, on vous fait l'inscription, et le pack express, on vous fait l'inscription, tout ça, cabis, siret, machin, tout ce qu'il faut. Et en plus de ça, on vous propose un juriste en illimité, de faire le traitement de votre dossier en 24 heures, et aussi de voir si vous pouvez avoir l'ACRE, c'est-à-dire que vous payez moins de cotisations sociales à l'URSSAF la première année, vous payez que 50%. Donc admettons, au lieu de payer, donc du coup c'est 22%, au lieu de payer par exemple 1000 €, eh bien au lieu de payer 220 €, vous payez 110 €. Voilà. Donc ça peut être bien la première année, mais ça c'est plutôt si vous avez entre 18 et 25 ans et si vous êtes au chômage. Sinon, vous n'y avez pas le droit. Et si vous n'avez pas eu l'ACRE aussi dans les 3 ans avant. Donc, on va rester simple, le pack standard, il vous propose d'héberger votre micro-entreprise à Paris, donc pas forcément, peut-être plus tard, un compte pro peut-être plus tard, et on arrive ici. Donc c'est 70 € TTC, mais j'ai un code pour vous. Vous cliquez sur ajouter un code de réduction, vous recliquez ici sur le 70 €,
ajouter un code de réduction. Alors en majuscule, Nina et le chiffre 15. Vous validez. Ok, donc ça fait plus que 60 €. Vous revenez ici sur modifier la commande et vous payez par carte de crédit, prélèvement automatique ou Google Pay. Donc moi je vais faire par carte de crédit, je vais payer et on se retrouve dans la deuxième partie du dossier. Ok, donc c'est validé et maintenant on se retrouve dans la deuxième partie du dossier qui va aller très vite aussi. Donc déjà on passe ici suivant. Il vous demande si en gros vous avez déjà une société, suivant. Donc là, votre activité principale ce sera quoi? Alors vous marquez coursier. Et en fait, coursier en voiture, coursier à vélo, c'est la même chose, mais pour ne pas être embêté, regardez si je mettais en voiture, on demande l'attestation drill alors que ce n'est même pas obligatoire. Donc, sachant que c'est le même code NAF, vous marquez coursier à vélo. Et voilà, on n'a plus ce souci. Vous passez à l'étape suivante parce qu'en plus de ça, si vous n'êtes même pas retenu pour être livreur Amazon, vous allez devoir passer la formation transport de marchandises pour rien. Alors que si après vous rabattez sur livreur Uber Eats à vélo, bah au moins, comme ça c'est bon, tout est fait. Donc de toute façon c'est le même code NAF, hein, donc il n'y a pas vraiment pas de souci dessus. Ensuite, vous faites suivant. Donc là, la domiciliation à votre adresse personnelle. Ensuite, il va vous demander l'identité, vos coordonnées, votre adresse. Ensuite, le régime social, les cotisations sociales, est-ce que vous payez tous les 3 mois ou tous les mois, ça c'est à vous de voir. Ensuite, voilà, compte pro et assurance pro. Donc là, moi, je vous conseille quand même d'avoir une assurance pro. Donc hop, vous pouvez prendre ça, comme ça au moins c'est fait. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur valider. Donc une fois que c'est fait, le questionnaire c'est bon, c'est validé. Il manque plus que les justificatifs, c'est-à-dire juste une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Ensuite, ils vont l'analyser, ils vont le déposer, ils vont le valider et vous allez recevoir d'ici 7 jours votre numéro de SIRET et vous serez officiellement inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. La deuxième étape ensuite, c'est d'aller sur le site d'Amazon. Donc, je vous mettrai le site pour vous inscrire en tant qu'Amazon livreur indépendant. Vous cliquez sur candidater. Ensuite, créer un compte. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez déjà un compte client Amazon en tant que client Amazon de colis, vous pouvez quand même vous inscrire avec déjà votre identifiant, donc ça c'est cool. Donc, dossier de présentation en ligne. Donc là, en fait, il va vous demander vos informations personnelles, vos expériences précédentes et vos motivations. Vous avez entre 1 à 2 semaines pour compléter votre dossier. Donc vous faites commencer et commençons. Donc ici, il va vous demander vos informations sur vous et ensuite il va vous demander vos expériences. Donc c'est-à-dire est-ce que vous avez le permis, est-ce que vous avez un peu d'expérience dans le transport, quelques petits points en plus, vérifier et envoyer. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, c'est Amazon qui va vous contacter pour savoir si c'est bon, si vous pouvez travailler avec eux ou pas. Et voilà, tout est fait. Donc si vous avez la moindre question à me poser, n'hésitez pas en commentaire, je réponds assez rapidement à tout le monde dans les moins de 24 heures. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo a été la plus complète que vous ayez pu voir avec toutes les informations. Je vous souhaite plein de succès dans votre métier et un petit pouce, ça me ferait super plaisir.